vous rencontrez la rigidité au travail. Donc, si à la maison, vous ne pouvez pas vous détendre avec vos enfants, avec votre femme, s'il n'y a pas quelque chose qui vous déstresse à la maison, c'est rigide à la maison, c'est rigide à l'école, c'est rigide au travail, ça fait trop de rigidité. Il faut détendre un peu l'atmosphère. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est madame Kassi, j'appelle du Ghana. Madame Kassi? Ici. D'accord. Quelle est votre histoire, madame? Vraiment, mon histoire, bon, je suis mariée. Voilà, je suis avec mon mari et on a des enfants. Vraiment, mon mari m'aime très bien. Il me fait sortir par moments, on fait les restos, en tout cas, tout va bien. Il est très, très adorable. En tout cas, il est tout le temps présent dans ma vie. Il est là, en tout cas, il ne me délaisse pas. D'accord. Mais on a un petit souci. Et moi, franchement, c'est quelque chose qui me gêne, franchement. Et le souci, c'est que il est très, 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 très sérieux. Très, très sérieux. Et même à la maison, franchement, il ne peut même pas se relâcher. Même pas se relâcher. Même pour jouer avec les enfants, c'est difficile. C'est difficile. Par moment même, bon, à la maison, même quand je mets la musique, voilà, nous sommes chrétiens, et donc je mets la musique chrétienne. Et quand je lui demande de venir danser avec moi, franchement, il refuse catégoriquement, en fait. Et il dit que ça, c'est pas chrétien, en fait. Voilà, un chrétien, il doit rester sérieux, sérieux, sérieux. D'accord. Mais il fut un moment où, bon, nous étions au salon, voilà, et il a oublié même sa montre dans la chambre. Et il m'a demandé d'aller chercher sa montre. Et donc, je suis allée prendre sa montre, et je lui ai envoyé ça. Et comme ça, je lui ai dit de venir chercher sa montre. Donc, il a essayé de prendre, et puis, j'ai ramené ça vers moi. Bon, je lui dis seulement, bon, viens chercher, quoi. Un genre comme ça. D'accord. Franchement, il n'a pas aimé, au fait. Il me dit, attends, mais c'est enfantin, ça. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'une chrétienne ne peut plus s'amuser comme ça? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, on ne peut pas jouer comme ça. D'accord. Quand on est chrétien, on est très, très sérieux. D'accord. Franchement, moi, en fait, je suis quelqu'un, franchement, comme nous étions fiancés, franchement, j'aimais vraiment danser, au fait. Voilà, j'aimais m'amuser un peu. Bon, pas forcément s'amuser, mais se relâcher. Voilà, c'est compliqué, au fait, pour lui. Il s'est dit que, bon, comme lui, il est responsable, donc il doit se comporter comme un responsable à la maison. Très, très sérieux. Par moment, il est assis dans son canapé, mais franchement, on ne peut pas le taquiner. Moi, par moment, je le fais avec les enfants, au fait. Je joue avec les enfants, je danse avec eux. Un jour comme ça, bon, il était dans son canapé, au fait, et puis j'ai demandé aux enfants, bon, il dit, bon, papa assis, allons, on va lui faire un peu la surprise. Donc, du dos, on l'a touché. Mais il s'est énervé, au fait. Il dit, mais non, chacun doit connaître sa place. Voilà, ça, c'est quoi ça, là? Hein? Donc, bon, les enfants n'ont pas compris. Même à l'église, au fait. Moi, au fait, ce qui me fatigue plus, quand même, il ne peut pas quand même me conditionner à l'église. À l'église, c'est pas possible. Je ne peux même pas danser, en fait. Et même quand je veux danser, même, il a son regard porté sur moi, en fait. Je ne peux pas bouger. Donc, quand on arrive à la maison, il me dit, mais non, c'est pas comme ça, il faut faire, la femme qui est responsable peut pas danser comme ça. Si tu veux, les autres chrétiens peuvent danser, mais toi, tu es mon épouse, et puis je suis un responsable. Mais c'est pas bon, en fait. Ils vont me montrer du doigt, c'est pas normal. D'accord. Mais franchement, ça fatigue un peu parce que, quand même, dans la présence du Seigneur, quand même, on peut s'épanouir, quand même. On peut se relâcher, danser. Ouais. Ça fait du bien d'adorer le Seigneur en dansant. Oui. Voilà, en se relâchant un peu. Et franchement, moi, je pense que, au fait, je lui dis par moment que le mariage, c'est pas un service militaire. C'est pas un service militaire, au fait. Moi, franchement, pasteur, ça me fatigue, au fait.
Ça me fatigue et franchement, je veux une solution. Franchement, j'appelle à l'émission pour que vraiment vous trouviez une solution à mon foyer. C'est vrai, nous aimons, mais je ne peux pas rester très sérieuse comme ça. Je ne suis pas épanouie, au fait. D'accord. Même David a dansé. Mais quand je lui disais, mais non, mais est-ce que tu montre-moi le passage où il est écrit que Jésus a dansé? Oui, oui. Alors, quelle est votre question en fait? Bon, ma question est que, est-ce que un couple chrétien, dans ces conditions-là, vraiment, peut vivre longtemps ensemble? Est-ce qu'on peut être épanoui? Est-ce que ça peut durer, un foyer chrétien dans ces conditions, ça peut vraiment durer? D'accord. C'est là ma question. D'accord. En tout cas, merci madame d'avoir appelé. Et vous avez bien fait d'appeler parce que l'émission, si on en parlait, est là pour toute personne qui passe par des moments difficiles. Donc, le conseiller du jour, en fait, c'est le pasteur Jean-Claude Kofi. Il est conseiller conjugal, il est coach et il est conférencier. Il a toutes ses casquettes. Donc, je vais m'adresser à lui et c'est lui qui va vous donner des conseils. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, pasteur, nous venons d'écouter cette histoire de cette dame. Oui. Je vous laisse la parole. Madame Kassi, bonsoir. Donc, je suis le pasteur Jean-Claude Kofi. Alors, rapidement, je bénis Dieu de ce que, quand vous parliez tout à l'heure, vous n'aviez pas manqué de relever le fait que votre mari est vraiment présent dans votre vie. Il est aimant, il est aimable. En tout cas, il est responsable. Donc, on retiendra que, et ça, je mets ça entre guillemets, ce qui peut être considéré comme la seule fausse note, c'est ce que vous avez relevé, c'est-à-dire il n'y a pas de jeu à la maison, il est trop sérieux, quoi. Hein? On va dire, il est trop carré, c'est ça? Il est sérieux, mais c'est voilà. plus que sérieux, pasteur. Voilà, donc il est carré, quoi. Militaire. Ouais, d'accord. Et donc, j'ai bien compris ça. Et puis, maintenant, votre préoccupation, est-ce que dans ces conditions-là, la vie conjugale ne prendrait pas un coup? C'est un peu ça, la question, n'est-ce pas? C'est ma question, c'est ma préoccupation, en fait. D'accord. 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 Je ne sens pas dans ma peau, c'est vrai, on s'aime, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me manque, au fait. D'accord. D'accord. C'est bien noté. Alors, à toutes fins utiles, est-ce que votre mari est à côté? Est-ce qu'il est avec vous en ce moment? Il n'est pas encore descendu du travail. Voilà, d'accord. Je vais donner son numéro, puis vous allez l'appeler. D'accord. Allô? Oui, allô? Vous êtes monsieur? Monsieur Kassi. Ok, monsieur Kassi, d'accord. Le coup de la dame qui vient de nous appeler, c'est ça? Hein? Oui, c'est bien ça. D'accord. Le pasteur vous écoute, monsieur. Bien. En tout cas, c'est bien en fait que ce que madame vient de dire là, ça s'est déroulé à la maison ici. Alors, moi, la Bible est claire que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est pourquoi moi, je prends soin de ma famille. Mon épouse, mes enfants, je me bats pour qu'ils soient à l'aise. Quand ma femme a besoin de moi, je suis là. Je fais l'activité avec elle. Avec les enfants, on va au restaurant ensemble. Comment on fait tout ça? Mais bon, elle est cramponnée sur une histoire de jeu, jouer avec elle, jouer avec les enfants, raconter des blagues, et tout ça. Bon, moi je dis quoi? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, qu'est-ce que c'est ces blagues? Moi j'ai dit quoi? Je dit que attention. Les blagues dont tu parles, les jeux dont tu parles, c'est une pente glissante. Si on y met le pied, on risque justement de glisser jusque dans les profondeurs du péché. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est les piégeux.
c'est les blagues. Qui parle des blagues parle de la plaisanterie. C'est des plaisanteries, si on y prend garde, on va vers les légèretés. Et les légèretés, nous voici de plein pied dans le péché. Moi, je ne suis pas de cette façon de vivre. Je lui ai dit cela, il faut être sérieux dans ses comptes. Il faut être sérieux. Nous sommes des responsables. Il faut être sérieux dans sa conduite. C'est l'histoire des jeux. Et puis, elle parle même de danser quand on fait le culte. Oui, la louange et tout ça, donc il faut danser, elle danse souvent. Bon, mais attention, la façon de danser compte. La façon de danser compte, parce que moi, je suis responsable. Donc, elle est donc l'épouse d'un responsable. Bon, tout le monde, les autres peuvent danser comme ils veulent, ils peuvent sortir les pas dedans s'ils veulent. Mais moi, mon épouse d'un responsable, doit savoir comment danser. Je lui dis d'être mesuré dans ses pas. Je lui dis de faire attention aux pas de danse qu'elle met. Parce que, attends, Jésus, notre exemple. Imaginez-vous Jésus en train de danser comme, voilà, on dit il faut louer le Seigneur Jésus, danser, faire sortir les pas de danse et puis la sueur découler sur lui. Non. Jésus, notre Seigneur, ne le ferait pas ça. Parce que c'est pas responsable. Et d'ailleurs, on va dire Jésus n'est pas là, d'accord? Mais les hommes de Dieu qui sont les serviteurs du Seigneur, c'est pas parce que son épouse, ils vont se permettre de danser, de faire toutes sortes de pas, parce que bon, on dit qu'il faut danser devant le Seigneur et transpirer à grosse goutte. Non. C'est pourquoi j'ai dit à ma femme, tu vas danser, il faut danser de façon mesurée. La Bible dit qu'il faut être sobre. Soyez sobre et vaquez à la prière. Moi, je ne veux pas que quelqu'un dise comme ça, à l'église, quelqu'un dise, ah, mais tiens, Mme Cassie a dit non, elle doit avoir fait le monde, hein? Elle doit avoir fait le monde, elle doit avoir fait le tour des bars, parce que sa façon, elle a vraiment un vrai pas, sa façon de danser. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas entendre ça de mon épouse. C'est pourquoi je lui dis de faire attention quand elle danse, de danser, pas forcément en recherchant la sueur, en faisant du spectacle. Mais au moins à la maison, vous pouvez danser avec elle. Ce n'est pas un problème. Même danser avec elle. Bon, attends, danser, c'est quoi? Est-ce que c'est la seule façon d'exprimer sa joie? C'est pas la seule façon d'exprimer sa joie. Elle dit à la maison, danser avec elle, danser avec les enfants. Attends, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. D'accord. Les enfants doivent reconnaître qui est l'autorité. Si moi je tombe dans ce jeu-là, je tombe dans ce jeu, les enfants risquent de ne pas reconnaître qui est l'autorité. Souvent, quand les enfants sont avec elle, qui sont un peu récalcitrants, et que bon, j'arrive, et que je lève, je leur parle, mais ils se rangent. Pourquoi ils se rangent? Parce que je ne tombe pas dans ces jeux-là avec eux. Donc, ils savent où se trouve l'autorité. Mais le jour où je vais tomber dans ce jeu-là, tourner avec eux, jouer avec eux, je suis là, ils se couchent sur moi, ce serait fini. D'accord. Ce serait fini. D'accord. Le pasteur est là. Moi, je dis ça chaque fois à ma femme. Non, mais excusez-moi. Moi, je dis ça chaque fois à ma femme. Elle me dit. Et je lui dis, mais attention, tout ce que je fais pour que la famille soit à l'aise, je ne fais pas attention à ça, mais c'est à ces petits détails-là. C'est ce qui fait, c'est ça que tu zoomes et ça t'occupe l'esprit. Elle me boude. Mais qu'est-ce que je dis de mal, enfant? Qu'est-ce que je dis de mal? De rester sérieux, de rester sobre. C'est ça qui est mauvais. Et puis, ça tend à empoisonner la relation familiale. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. J'aime mon épouse. Alors, il ne faudrait pas qu'elle aille jusqu'à me frustrer. Alors, quand je lui explique, elle n'entend pas raison. Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Donc, bon, le pasteur, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, parce que donc, voici ce que je dis par rapport à ce que madame a dit. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce que je dis? Bonsoir, frère Cassif. Oui, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je dois
avant tout propos, bénir Dieu pour votre attachement au Seigneur, pour la crainte de Dieu qui vous habite. Ça ne coupe pas les rues aujourd'hui. Et je veux bénir le Seigneur également parce que tout à l'heure, quand votre femme a pris la parole, elle n'a pas manqué de relever que vous êtes un mari aimant, aimable, un mari responsable. En tout cas, elle n'a pas cessé de vous faire des éloges en relevant tout le côté positif, tout ce qui, en tout cas, participe à l'épanouissement de votre famille émanant de vous. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour votre témoignage. Maintenant, venons-en à ce qui préoccupe votre femme. Ce qui la préoccupe, qui, sous un certain angle, peut être considéré comme un détail. Mais comme c'est une préoccupation, on a le devoir de respecter, n'est-ce pas, sa sensibilité. Et je suis content de m'adresser à vous. Et je ne sais pas si elle aussi, elle entend ce que nous disons en ce moment. Mais dans tous les cas, je voudrais que vous soyez attentifs. Je voudrais solliciter votre attention pour ce que je vais dire. Parlant de ce qui se passe avec votre épouse, de ce qu'elle demande de vous, je voudrais tout simplement dire ceci. Elle n'est pas en train d'exagérer. Et pourquoi je dis qu'elle n'est pas en train d'exagérer? En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire entre Isaac et Rebecca. Alors, dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, au verset 8, je voudrais vous lire ça rapidement. Hein, frère Kassi, vous suivez? Oui. Donc, Genèse 28, verset 6, Genèse 26, verset 8. Alors, il nous est dit ceci. Isaac était à Guérar. Et Isaac, marchant dans les traces de son père, avait commis l'erreur par peur d'être tué. Il avait dit aux gens de Guérar que Rebecca était sa sœur. Bon, tout naturellement, il avait menti. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais vous lire. Il est dit au verset 8 du chapitre 26, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Donc, il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Alors, ça c'est important. Quand on consulte la Bible hébraïque, on voit les déclinaisons du mot qui a été traduit par le verbe plaisanter. On a ceci, rire ensemble, jouer ensemble. Ouais. Donc, Isaac riait ensemble avec sa femme, il jouait ensemble avec sa femme. Il y a des détentes qui sont saines et saintes. Il y a des façons de jouer qui sont saines et saintes. Il y a des façons de s'amuser avec les enfants qui ne déshabillent pas l'autorité et qui ne cochent pas l'autorité. En fait, les enfants ont besoin, voyez, notre Seigneur, le Seigneur Jésus, la Bible nous le présente comme lion de la tribu de Juda, mais il est aussi un agneau. Donc, il est agneau et lion. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous prenez les évangiles, on a 4 évangiles. Donc, Matthieu présente le Seigneur comme le roi. Marc le présente comme un serviteur. Et Luc le présente comme un homme, tandis que Jean le présente comme le Fils de Dieu. Vous voyez donc Christ avec toutes ses facettes, mais ça n'a pas entaché son statut de Fils de Dieu ou son statut de sauveur.
Donc, à certains moments, il faut un équilibre. Et moi, je bénis Dieu de m'adresser à vous, frère Kassi, parce que je sais que je m'adresse à quelqu'un qui craint Dieu. Or, le fait de craindre Dieu ne veut pas qu'on sait tout forcément. Et donc, je suis ravi de partager avec vous ces choses. Comment Jésus pouvait être serviteur et roi, comment Jésus pouvait être homme et Dieu. Donc, le frère Kassi peut ajouter à son témoignage cette façon de détendre l'atmosphère en famille. Les psychologues ont établi que le rire, c'est bon pour le moral. Ils ont établi que le rire améliore la santé physique. Et puis, ça déstresse. Ça déstresse. Il y a des études même qui sont allées plus loin pour dire que le rire même soulage la douleur et fait même perdre du poids dans certains cas. Et le rire avec ses enfants, c'est absolument fabuleux. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous n'allez pas passer toute une journée à rire avec les enfants. Il y a des moments où il faut que les enfants sachent que notre papa descend à notre niveau, mais le fait que vous descendiez à leur niveau, ça ne réduit en rien votre autorité. Le fait que votre femme, vous dansiez avec votre femme, ça ne pose pas de problème en soi. Seulement, je sais et je vous comprends, toute chose a ses limites. Et je sais compter sur vous. Je sais que tel que votre témoignage transparaît dans vos propos, je sais que vous saurez mettre des limites. Mais il faut détendre un peu. Il faut détendre un peu. Il faut se détendre. Il faut détendre un peu l'atmosphère de temps à autre. Ça fait du bien aux enfants. Et les enfants retiendront cela. Parce que la vie, vous savez, la vie à l'extérieur, quand les enfants vont à l'école, même vous-même au travail, vous rencontrez la rigidité au travail. Donc, si à la maison, vous ne pouvez pas vous détendre avec vos enfants, avec votre femme, s'il n'y a pas quelque chose qui vous déstresse à la maison, c'est rigide à la maison, c'est rigide à l'école, c'est rigide au travail, ça fait trop de rigidité. Donc, moi, ce que je vous conseille, pour conclure mes propos, ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu d'eau dans votre vin. Ça ne vous conduira pas au péché parce que vous craignez trop Dieu pour que ça vous conduise là. Seulement, les enfants ont besoin d'avoir... il y a un psychologue chrétien et américain qui disait comme ça que chaque homme a une dimension féminine et chaque femme a une dimension masculine. Et pourquoi Dieu permet ça? Parce qu'il faut de l'affectif. Aimer ses enfants, ce n'est pas seulement assurer leurs études, ce n'est pas seulement leur donner à manger, mais c'est aussi des fois jouer avec les enfants. Vous pouvez jouer à des jeux très ludiques. Vous pouvez jouer à du Scrabble avec les enfants. Vous pouvez jouer à des jeux éducatifs avec les enfants. Mais ça va faire plaisir à vos enfants. Et c'est très, très important parce que dans la vie, il y a le travail et il y a le temps de travail et puis il y a le temps de détente. De temps en temps, on se détend un peu. Ouais. C'est bien, par exemple, vous avez dit vous allez au restaurant avec votre femme. Elle a relevé cela. Elle a relevé cela. Mais il y a des choses que vous pouvez faire à la maison, danser. Et puis, je sais que pour vous, ça ne sera pas facile. Mais lâchez un peu de laisse. Lâchez un peu de laisse. Ça va encore embellir votre témoignage, qui est déjà très beau. Et ça, je vous y encourage, qui est déjà très beau. Prenons le cas, par exemple, quand elle va à l'église. Si, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui dansent, on a l'impression d'être dans une boîte de nuit. Ça, ce n'est pas normal. Donc, vous pouvez être vigilant à ce propos. Mais sans toutefois empêcher votre femme de louer Dieu comme il faut. Hein, frère Kassi, est-ce que vous dansez souvent à l'église? Bon, je danse, oui, je me tiens debout. Bien sûr que pourquoi je fais attention à ne pas. Votre femme disait comme ça que vous lui avez dit que Jésus n'avait jamais dansé. Mais Jésus n'avait jamais chanté aussi. En tout cas, on ne nous a pas rapporté qu'il a une fois chanté, mais on chante. On chante. Oui. Donc, il faudrait que vous lâchiez du lest
il faudrait que vous vous détendiez vous-même. Hein, vous vous détendiez vous-même, que vous travaillez à détendre un tant soit peu votre famille, que vous jouez avec, comme on vient de le voir, Isaac plaisantait avec sa femme, il jouait avec sa femme. Donc, frère Kassi, il faudrait vous en inspirer aussi. Et puis, comme je dis, lâchez un peu de laisse, quoi. Lâchez un peu de laisse. Donc, vraiment que Dieu vous fortifie. Et puis, toutes mes félicitations pour le bon mari que vous êtes et pour le responsable qui craint Dieu que vous êtes. C'est un héritage fabuleux que vous êtes en train de transmettre à vos enfants. Ajoutez à cela un peu de détente. Ça va apporter du sel encore à votre témoignage. D'accord. Alors, frère Kassi, oui. Vous avez entendu les conseils du pasteur. Est-ce que ça vous convient avant de se dire au revoir? Est-ce que les conseils là vous ont fait du bien? Oui, merci le pasteur. C'est tout l'aspect parlant de Jésus, de notre Seigneur Jésus, sous plusieurs aspects, ce qui n'a pas entaché sa divinité d'être sauveur, ça m'a ouvert les yeux. D'accord. Ça m'amène, que le pasteur vraiment fait pour moi, que effectivement je puisse lâcher du lèvre comme il l'a dit. Amen. 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 Je prierai pour toi. Je prierai pour D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Et Madame Kassi? Oui. Voilà, vous avez compris voilà, vous avez compris les conseils du pasteur. En tout cas, merci d'avoir appelé. Il a parlé à votre mari. Je pense qu'il a bien compris. Certainement, les choses vont changer. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire au pasteur avant de se dire au revoir? J'aimerais dire merci au pasteur. Voilà, franchement, j'en avais besoin. Et puis, c'est vrai, j'aime mon mari. Je sais que comme le pasteur a eu à dire cela, en fait, ça va changer. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse, ce ministère. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Et en tout cas, au revoir. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez parler avec le pasteur en privé, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord? Ok. D'accord. Merci bien. Merci. Au revoir. Allô? Oui? Alors, si vous pouvez, madame, nous laisser le contact du pasteur pour qu'on les donne après en privé. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, après, je vais vous donner son contact. D'accord? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Coupe Kassi. Au revoir. Amen, amen, au revoir. Si on en parlait, contactez Oran au +33 6 13 42 66 78 pour y participer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir nos nouvelles vidéos en avant-première.